Respirez. Respirez profondément. Ça monte à 13. Où étiez-vous quand ça ils va vous ont mieux. abattu? Juste après, on l'a vu qu'il perdait de l'altitude. La mort, le plus grand mystère que l'humanité doit affronter. L'horreur des génocides. Des tanks arrivent du nord. Que se passe-t-il quand nous mourons? Quelle est notre destinée finale? La réincarnation? Ou un monde peuplé d'esprits? Ou encore le néant? Pendant l'heure qui va suivre, nous allons voyager des portes du ciel aux flammes de l'enfer. Restez avec nous, tandis que nous assisterons aux expériences de ceux qui ont vu, comme Thomas Edison, et nous écouterons des experts sur la vie après la mort. Ce sera un voyage extraordinaire, au-delà de la mort. Quand nous abordons le sujet de la mort, tout devient flou. L'histoire devient anachronique. Nous sommes entourés par les diverses manifestations des individus qui ont quitté ce monde, comme leurs réussites, leurs tentatives et leurs échecs. Ils voulaient tous atteindre un idéal. Ils ont tous dû se soumettre à l'inéluctable, la mort. Je m'appelle John Austin. Je parle souvent avec des personnes qui font face à la mort tous les jours. C'est un sujet qu'on préfère éviter, dont on a peur. Mais tôt ou tard, on est bien obligé d'y faire face. La mort est pour certains la voie traditionnelle qui conduit au paradis ou à l'enfer. Pour d'autres, c'est un pont pour une réincarnation ou une ascension étape par étape. Certains autres croient que c'est la fin, une fin scientifique de l'existence. Ils croient aussi que la religion ne sert qu'à donner un peu de morale pendant la vie, ou réconforte de l'anxiété souvent associée à la mort. Pour d'autres, la mort est un sujet auquel ils n'ont pas le temps de penser. Sigmund Freud a dit qu'au fond, personne ne veut croire en sa mort. Nous avons tous ancré dans notre subconscient le sentiment d'être immortel. Si vous n'avez pas réfléchi à votre mort, faites-le au plus tôt, et considérez qu'elle s'approche de jour en jour. Il ne s'agit pas de préoccupations morbides, mais de saine curiosité et de respect envers un phénomène naturel, aussi mystique de nos jours qu'au premier temps du monde. Dans notre société de technologie avancée, nous sommes toujours incapables de déterminer ce qui se passe quand on meurt. Et selon un sondage d'opinion, les 2/3 de la population américaine veut croire que la vie existe après la mort. Y a-t-il quelqu'un pouvant nous dire ce qu'il y a dans l'au-delà? En explorant la fin de la vie, nous pourrons peut-être trouver de nouvelles significations. Comment pouvons-nous nous préparer à la mort? Qui sait si les expériences de certains sur leur lit de mort pourront nous éclairer? Thomas Edison, inventeur de renommée mondiale. Durant sa vie, il a fait breveter plus de 1000 inventions. Plusieurs d'entre elles étaient révolutionnaires. La lampe électrique, le phonographe et le microphone. Un homme dont le premier instituteur a déclaré qu'il ne ferait rien de bien dans la vie a certainement laissé sa marque sur la technologie actuelle. Thomas? Merci. Même à un âge avancé, il a continué ses travaux dans son laboratoire de West Orange, au New Jersey. Le 1er août 1931, Edison eut une attaque, tandis qu'il travaillait dans son laboratoire. Il resta cloué au lit, chez lui, jusqu'au 14 octobre. Ce jour-là, il tomba dans le coma. Mais juste avant, il eut le temps de murmurer ces mots. Docteur, docteur,
Qu'y a-t-il? Il regarda vers le haut et dit: C'est très beau. Là-bas, regardez. de quoi Edison parlait-il exactement? De quelque chose qu'il voyait par la fenêtre? Se rappelant ces mots, là-bas, le médecin d'Edison se demanda si le grand inventeur n'avait pas entrevu un peu d'au-delà dans ces derniers instants. Nous ne pouvons que spéculer sur le sens de ces mots. 3 jours après la mort d'Edison, un hommage national fut proclamé par le président Herbert Hoover. Des millions d'Américains éteignirent leur lumière en l'honneur d'un des esprits les plus brillants d'Amérique. Il est intéressant d'observer les effets de la mort sur ce qui reste. On croirait que la mort peut fixer un point dans le temps, laissant dans l'histoire une marque précise, ineffaçable. Par exemple, beaucoup d'Américains se souviennent parfaitement où ils étaient quand la nouvelle de l'assassinat de John Kennedy fut diffusée à la télé. Le cœur de la nation se glaça de terreur. D'autres, tels que le militant pour les droits civils Martin Luther King ou John Lennon des Beatles, viennent aussi à l'esprit. Mourir, dormir, dormir, rêver peut-être. William Shakespeare. La mort est souvent le point culminant dans certaines pièces de théâtre. Avec Hamlet et Roméo et Juliette, Shakespeare a immortalisé la mort. Un grand nombre de films, de ballets, opéras et mythes nous montrent des héros qui font leur dernière révérence, laissant leurs proches dans la peine, les obligeant en quelque sorte à continuer sans eux. L'idée de se retrouver seul après la mort d'un être cher fait peur. Peut-être est-ce à cause de cette peur que nous nourrissons des sentiments négatifs envers la mort. Comment faisons-nous face? Affronter la mort, c'est l'idée qui a fait avancer le docteur Elisabeth Kubler-Ross, auteur d'un livre qui traite de la mort. Elle a consacré toute sa vie à réconforter des gens mourants. Sur ce sujet, elle a beaucoup écrit et elle a animé des colloques. Elle a aussi participé à des programmes éducatifs. Elle aimerait donner à son prochain un aperçu positif de la mort. Le docteur Kubler-Ross a observé maintes fois des attitudes plus qu'intéressantes. Elle a déclaré « Brusquement, les gens se rendent compte que les choses auxquelles ils tiennent, ils ne les emporteront pas. Alors ils se disent en eux-mêmes « Ô Seigneur, j'ai bien gagné ma vie, mais je n'ai pas vraiment vécu. » Soudain, toutes les priorités semblent changer. À quoi ressemblera notre vie quand nous la verrons défiler au moment de mourir? Qu'est-ce qui sera important? Kubler-Ross nous dit ceci. Quand on assiste à la mort de 20 000 adultes et de petits-enfants, on comprend en fin de compte que l'amour est la chose essentielle dans notre vie. Attention, pas le genre d'amour qui nous a élevés. Je parle d'un amour inconditionnel, le seul qui nous aide vraiment à ne pas avoir peur de vivre ou de mourir. L'amour inconditionnel, remède excellent contre la peur de mourir. Des experts tels que le docteur Kubler-Ross nous disent que la plus grande anxiété ressentie est durant le processus vers la mort, et non pas au moment précis de la mort. Que se passe-t-il quand on est sur le point de mourir? Que se passe-t-il quand le temps, comme nous le percevons, s'arrête? Dr Raymond Moody, le professeur de psychologie de West Georgia College, a étudié toute sa vie l'expérience de ceux qui ont assisté à leur mort. On retrouve dans son livre ce qu'il va maintenant nous raconter. En quelques mots, je travaille depuis plus de 25 ans sur ce sujet et j'ai pu parler avec environ 3000 individus qui avaient été pratiquement morts et qui étaient revenus à la vie. Ils m'ont raconté leur fascinante expérience durant ce voyage. Je me souviens d'un cas très intéressant. Une femme qu'on avait ressuscitée après un collapsus pulmonaire. Sur ce, elle fit un arrêt cardiaque, alors qu'elle récupérait d'une intervention à la vésicule biliaire. Elle a des taches rouges foncées. Vérifiez ses organes vitaux. Prenez sa tension. Appelez une infirmière, vite. Je peux vous aider? Va prévenir la famille et dépêche-toi de revenir. Une intraveineuse. Oui, docteur. Le médecin croyait vraiment que c'était la fin, que cette femme allait probablement mourir. Il en informa la famille qui habitait tout près. Et une amie de la famille qui gardait la fillette de cette femme jusqu'à son retour emmena la fillette jusqu'à l'hôpital. Mais devant l'urgence, elle habilla la petite avec ce qui lui tomba sous la main. Et la petite se trouva habillée avec une jupe et une blouse dépareillée.
et elles se rendirent toutes les deux à l'hôpital. Surveillez-la bien. Oh, docteur, c'est la fille de Madame Field. Bonjour. Tout va s'arranger, tu verras. Docteur, le code au 437. Tout doucement, elle revenait à la vie dans sa petite chambre et il faut dire que le médecin avait renoncé à la sauver, mais qu'il continuait à faire quelques efforts. Je ne sens plus son pouls. Cette femme allait ressusciter, mais en attendant, elle se rendait compte que personne ne l'entendait ou la voyait. Alors elle quitta la chambre, tandis qu'on essayait de la ressusciter. Plus loin, dans une autre partie de l'hôpital, elle vit sa petite fille habillée avec une jupe et une blouse à carreaux dépareillés. Elle était un peu embêtée de ce manque de goût et voulait savoir ce qui s'était passé. Elle essaya de demander à son amie pourquoi ma fille porte-t-elle ces vêtements, mais l'autre n'entendait rien. Plus tard, quand elle reprit enfin conscience, elle étonna beaucoup le médecin avec sa préoccupation pour les carreaux dépareillés. Vous avez fait peur. Qui a habillé ma fille? Pardon? Qui l'a laissé sortir a-t-il fait comme ça avec des carreaux dépareillés? J'ai pourtant précisé que je ne voulais personne ici avant mon retour. Docteur, personne n'a pu venir dans cette pièce, je peux vous le jurer. Je ne comprends pas. Alors je... Comment le sait-elle? À l'occasion, ces patients sont capables de nous dire ce qui se passait à l'intérieur ou à l'extérieur des chambres où les médecins peinaient pour les sauver. Ils arrivent aussi à nous donner de très intéressantes corroborations suggérant qu'en fait, ils sont sortis de leur corps réellement, tels qu'ils l'ont affirmé. Que se passe-t-il? Elle s'est évanouie. Une femme dans ma famille a dit qu'elle voyait son corps d'en haut et qu'elle essayait de communiquer avec son Intubation. médecin et elle lui demandait ce qui se passait, mais elle se rendit compte que personne ne l'entendait. De l'oxygène? Elle est donc sortie de la chambre et elle a donc quitté son corps que les médecins essayaient de ressusciter. Et à l'extérieur de la salle d'attente, dans un couloir, elle aperçut son beau-frère qui attendait, debout, nerveux. Il était avec toute la famille réunie, prêt pour la triste nouvelle de la mort de cette femme. Salut, comment ça va? Salut Tom. Tout va bien? Non. J'ai prévu de prendre l'avion dans 1 heure pour conclure un marché très juteux et c'est le jour que choisit Carole pour mourir. Alors je dois rester ici avec les autres pour veiller la morte. Je suis vraiment désolé pour toi, Bob. Moi aussi, je risque de tout perdre en restant ici. Quand elle reprit enfin conscience sur son lit d'hôpital et que son beau-frère vint lui rendre visite, elle déclara: Je t'ai entendu. Entendu? Que veux-tu dire? Explique. Ça vous ennuierait de me mettre au courant? Si un jour je meurs encore, Bob, fais donc ce voyage pour tes affaires si tu veux. Je saurais me passer de toi. De quoi tu parles? Ah non, je ne Il y aura vais- toujours quelqu'un pour veiller la morte. Vous pouvez me dire de quoi vous parlez? Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui, quand ils parlent d'expériences qui ont à voir avec la mort, vont chercher des explications dans des exposés surnaturels tendant à prouver que ce qu'ils avancent est la vérité et que cela semble bien être des visions de la vie après la mort. La difficulté de tout cela, c'est que la vie après la mort ne peut pas se prouver de façon scientifique. Je crois que la vie après la mort est pour l'instant une chose qu'on accepte plutôt comme un acte de foi. Et je crois aussi que ces expériences de personnes presque mortes sont impressionnantes, mais scientifiquement, elles ne prouvent rien. Cependant, la trop simple explication scientifiquement valable qu'on nous a proposée ne me donne pas satisfaction. Elle n'est pas bonne. Ces expériences sont bien plus complexes qu'on ne semble le croire. Ce phénomène est très différent des effets de la drogue, des médicaments ou encore de facteurs psychologiques sérieux. Je crois que ces expériences ne sont pas seulement la réalisation d'un vœu pour des raisons compliquées. Ces expériences, pour la plupart, changent la vie des gens d'une manière positive et réelle. Rien à voir avec un vœu pieux. En fait, j'ignore quelle est l'ultime explication. Mais pour l'instant, je fais en sorte d'accepter
tous ces rapports, plus ou moins, comme des valeurs spécifiques sur ce qu'on appelle depuis toujours l'au-delà de la mort, et dont ces personnes ont eu un aperçu. Scientifiquement, ces visions ne seront jamais prouvées. Je sais que c'est une impression subjective, car j'ai parlé avec 3000 personnes qui ont vécu cette expérience inattendue. Les expériences de mort clinique sont-elles imaginaires ou mensongères? Et pouvons-nous ignorer le fait que ces gens sont vraiment morts et qu'ensuite ils sont ressuscités, ramenant avec eux en ce monde l'expérience vécue dans l'autre monde? Le docteur Moody a familiarisé les Occidentaux avec les expériences de ceux qui ont vécu après leur mort. Il n'a pas découvert ce phénomène. Il y a des exposés similaires dans la littérature et les arts, à travers l'histoire. L'ascension vers l'impérium, peint par Bosch au XVe siècle, représente 4 phases de l'expérience de la vie après la mort clinique, telle que définie dans le livre de Moody. Ces gens flottent hors de leur corps, ils avancent dans un long tunnel, se dirigent vers la lumière et sont accompagnés par des êtres célestes. Bien avant que Bosch ait peint cette toile, nous retrouvons ces descriptions en lisant le livre tibétain des morts, datant de l'an 800 après Jésus-Christ. Certaines descriptions concernant l'aventure de l'âme après la mort physique sont similaires aux expériences vécues de nos jours par des gens qui sont morts et ensuite revenus à la vie. Une des plus vieilles œuvres au monde de la littérature est le livre égyptien des morts, une collection extraordinaire de prières et d'incantations pour guider l'âme vers l'au-delà. Ce livre date de 2500 ans avant Jésus-Christ. Aucune civilisation ou culture n'a été aussi fermement tournée vers la foi en la vie dans l'au-delà que l'ancienne Égypte. Les anciens pharaons étaient placés dans leurs pyramides avec nourriture, bijoux et effets personnels. Même leurs esclaves accompagnaient le maître dans la vie de l'au-delà. Nous le voyons, cette quête de la vie après la mort n'est pas nouvelle. Et il en est ainsi pour les expériences de Moody, qu'il a définies comme étant une autre vie lors de mort clinique. La réponse aux travaux de Moody par la communauté médicale est plutôt difficile à cerner. Plusieurs médecins ne veulent pas se laisser contaminer pour des questions spirituelles. Qui a pu pousser Moody à faire carrière dans la recherche des expériences de mort clinique? Il était étudiant à l'université de Virginia. Un jour, son professeur a raconté l'histoire d'un psychiatre dont la vie avait été complètement bouleversée après cette expérience de la vie au-delà de la mort. C'était le 1er décembre 1943. Le soldat George Ritchie était en garnison au camp Barclay, Texas. Il venait d'être désigné pour aller suivre les cours du collège de médecine de Virginie. Il attendait d'être envoyé à Richmond pour y commencer ses études. Une semaine avant son départ, il dut entrer à l'infirmerie à cause d'une infection des voies respiratoires. La veille du départ pour Richmond, son état avait empiré. Mais il essaya de convaincre tout le monde que sa santé était satisfaisante. Le train qu'il devait prendre était le dernier de la semaine et le manquer avait pour corollaire de peut-être lui faire manquer la chance d'être admis à l'école de médecine. Il passa la nuit entière dans des quintes de toux qui ne s'arrêtaient pas et avec une très forte fièvre. Il se rendait compte que son état était sérieux et que sa fièvre était anormalement élevée. Il avait déjà suffisamment de connaissances médicales pour savoir qu'avec une fièvre au-delà de 40, son état était alarmant. Il se retrouva en état de choc après cette constatation. Une équipe d'infirmiers arriva pour le transporter en ambulance à l'hôpital, où on devait lui faire passer une radiographie des poumons. À ce moment, le soldat Ritchie perdit connaissance et son état ne fit qu'empirer durant les 24 heures qui suivirent. Sa condition physique fit croire qu'il était mort. Sur la feuille de température, on pouvait lire « mort à la suite d'une double pneumonie ». Ensuite, l'officier donna des ordres pour qu'on le prépare à être transporté à la morgue. À partir de là, George Ritchie nous raconte ce qu'il a vécu dès qu'il a été déclaré mort. Je vais tâcher d'être objectif et vous raconter ce qu'a été cette expérience. Je savais que j'avais manqué mon train. Alors je cherchais partout dans cette chambre obscure. Je voulais retrouver mon uniforme. Je ne le voyais pas et je décidai que je n'avais plus de temps à perdre. Je sortis donc de cette petite pièce pour aller dans le couloir qu'il fallait que je traverse pour sortir. C'est alors que je vis un gardien qui s'avançait vers moi en prenant tout l'espace du couloir. Je lui ai dit de faire attention, mais il a continué en passant à travers mon corps. Tout en trouvant ça invraisemblable, ma décision de partir pour Richmond n'en fut pas ébranlée pour autant. Richmond, c'était mon but. Rien ne m'arrêterait. Dès que je fus à l'extérieur, je me suis retrouvé tout à coup dans les airs, très haut, entre 200 et 500 mètres au-dessus du sol, et me déplaçant à une vitesse incroyable. Et c'est ainsi que j'ai atteint une grande rivière.
Sur l'autre rive, il y avait une ville et je suis descendu devant un café car j'avais vu un civil qui s'apprêtait à entrer dans ce café. Je voulais lui demander si j'étais bien dans la direction de Richmond. Où sommes-nous ici? Excusez-moi, monsieur. Je voudrais seulement savoir le nom de cette ville. J'étais en route pour Richmond et j'ai l'impression que je me suis égaré. Et une fois encore, comme l'autre fois, un être humain paraissait ni m'entendre, ni me voir. Et puis je me suis approché d'un câble qui maintenait un poteau téléphonique, et en voulant m'y appuyer, ma main ne rencontra que le vide. Soudain, je me suis souvenu que j'avais dû oublier une chose importante dans mon lit. Et je le savais, parce que j'avais soudain pris conscience que je devais retourner. En même temps, j'avais fait une découverte importante et grave, à propos de la vie hors du corps. Tu vas où ton âme désire aller avec force. Le temps et l'espace alors n'existent plus, en tout cas le temps comme on le comprend ici-bas. En arrivant à l'hôpital, je me rendis compte que je n'avais pas noté exactement de quelle chambre j'étais sorti. C'était une erreur tragique. Je voyais des soldats allongés sans pouvoir me reconnaître. Nous croyons très bien nous connaître, mais en réalité c'est faux. Car on ne se voit jamais soi-même d'ici à là, excepté dans l'objet à deux dimensions qu'est le miroir. J'ai vu beaucoup de soldats qui me ressemblaient, mais aucun n'avait ma bague de fraternité au doigt. Alors bien sûr, je continuais de chercher mon corps dans toutes les chambres, devenant de plus en plus désespéré. Finalement, je me suis retrouvé dans cette petite chambre d'isolement. Un corps gisait sur le lit avec un drap sur la tête. J'ai vite compris qu'il s'agissait de moi, car j'ai reconnu ma bague de fraternité qui était marquée sur l'onyx du pi et du gamma de notre classe. Je ne faisais donc pas d'erreur. J'étais littéralement pétrifié. J'étais obligé de me rendre à l'évidence et c'était dur à avaler. C'était un mort qui était là. J'étais bien trop jeune pour mourir, je n'avais que 20 ans. Tout à coup, la pièce fut envahie d'une lumière éclatante, d'une intensité comparable à la luminosité d'un million de lampes à souder, toutes braquées au fond de la pièce. 3 choses se sont produites à l'instant même. Une voix a interpellé mon subconscient. Une voix qui m'a dit « Debout, tu es en présence du Fils de Dieu ». Et ce fut à cet instant précis, sortant de cette lumière extraordinairement brillante, apparut le plus extraordinaire des êtres. Et les murs de l'hôpital disparurent virtuellement. Et tous les détails de ma vie se mirent à défiler comme un film. Ma vie publique et privée, jusqu'à ma naissance, qui fut pénible. Et mes 20 ans, quand ils m'ont déclaré mort. L'être de lumière m'a posé une question. Qu'as-tu fait de ta vie? J'ai pensé, j'ai été chef scout. Il me dit, c'est bien, cela te glorifie. Et il me posa la même question. Qu'as-tu fait de ta vie? Et là, dans ce royaume, il n'y a aucune hypocrisie possible, car vous vous rendez compte très vite que l'être qui est devant vous est tout à fait au courant de ce que vous pensez. Mentir est donc inutile. Et inutile de faire comme si on n'avait pas compris. Et pourtant, cet être qui connaissait tout de moi m'acceptait totalement et m'aimait totalement. Et je le compris spontanément. Ensuite, j'ai vu le Christ qui me faisait signe de m'approcher de lui. À ce moment-là, je croyais que j'avais tout vu. Mais je m'aperçus que ce n'était que le début, car soudain il m'ouvrit un autre royaume. Je voulais rester, mais je compris alors que le Christ m'emmenait loin de ce lieu et que je retournais dans la chambre d'isolement à l'hôpital Camberkeley Station dans la banlieue d'Abilene. La mort du soldat George Ritchie a été confirmée par le docteur Donald G. Franci, capitaine et responsable de l'hôpital à ce moment-là. Le livre du docteur Ritchie, Ma vie après la mort, contient un récit détaillé sur les divers royaumes de la vie après la mort qu'il déclare avoir vécu. C'est un regard sur la rencontre d'un homme avec la mort. Mais ce qu'il croit se trouve au-delà. Selon un sondage de Gallup, 16% des scientifiques interrogés croient en la vie après la mort. Il y a un fossé entre ce chiffre et les 76% du grand public qui dit la vie après la mort est un fait. Mais que se passe-t-il si les explications proposées par le corps médical ou scientifique sur la vie en cas de mort clinique ne résout rien du tout? Le docteur B. Savan commença ses recherches sur ces expériences d'une façon sceptique. Souvenir d'une mort, une enquête médicale, est le titre de l'étude du docteur Savan qui a exploré la vie après la mort clinique. Comme conclusion finale,
il révèle l'hésitation de la science à corroborer les expériences des hommes sur ce sujet. Le docteur Savan a aussi cité Albert Einstein. Tous ceux qui sont sérieusement impliqués dans l'avancement de la science sont vite convaincus qu'un esprit se manifeste dans les lois de l'univers. Un esprit grandement supérieur à l'homme et un esprit en face duquel nous, avec nos modestes pouvoirs, devons rester humbles. Les progrès de la médecine augmentent la longévité de la vie humaine. On considère la mort comme l'ennemi. Mais quand il s'agit de la signification de la vie, certains patients et médecins laissent la médecine et ses progrès de côté et prennent la décision de penser comme ils l'entendent. Selon des sondages d'opinion, continuer de vivre grâce à une machine qui régénère les fonctions vitales est, selon certains, inadmissible et surtout pas souhaitable. Est-ce que la mort est une option? Quand? Et qui décide que c'est l'heure? Plusieurs questions complexes sont soulevées et les explications scientifiques ne semblent fournir qu'une partie des réponses. La religion sans la science est aveugle. La science sans la religion est boiteuse. C'est d'Albert Einstein. La science et la religion cherchent une vérité fondamentale, mais elles utilisent des méthodes différentes. C'est ce qu'il semble être en tout cas. Les nombreuses religions qui existent en ce monde présentent leur propre version de la vie après la mort, et aussi comment aller au ciel. Des images suggérant le paradis sont souvent présentes dans les nombreux récits sur des expériences de mort. Un endroit d'une indescriptible beauté, offrant la paix et donnant l'amour, où des anges et un être de lumière. C'est peut-être Dieu. Mais que devient la contrepartie du paradis? Que devient l'enfer, le lieu du tourment éternel? Il y a une version de l'enfer dans la plupart des grandes religions du monde. Un lieu de punition au-delà de la tombe, destiné à ceux qui ont fait le mal. Le docteur Moody explique que l'enfer intervient rarement dans les expériences de mort. Est-ce que cela signifie que la religion n'est pas très sévère ou que les recherches sont incomplètes? Le docteur Maurice Rawlings a découvert qu'il y a sûrement autant d'expériences infernales que d'expériences heureuses. Contrairement aux autres chercheurs en ce domaine, le docteur Rawlings était présent durant la mort et la résurrection. Il a donc vu en direct ce que le patient a expérimenté. C'est pendant un de ses voyages vers l'au-delà que le docteur Rawlings a dû s'occuper de la science et de la religion, l'esprit et le corps physique, le ciel et l'enfer. J'ai commencé à être intéressé par les expériences de la vie après la mort quand j'ai vu un cas infernal. J'examinais un patient qui souffrait de la poitrine. Je devais savoir si cette douleur avait une origine cardiaque ou non. Il a passé un électrocardiogramme et pendant qu'il courait sur le tapis roulant pour accélérer les battements de son cœur au point de réveiller la douleur, la provoquer, pour ensuite l'enregistrer sur les différents appareils qui ceux-ci s'affolent. Le diagnostic est facile, c'est le cœur. Mais contrairement à la plupart des patients, ce type est tombé raide mort pendant l'exercice, mais le personnel était qualifié. Une des aides-soignantes lui a mis un masque à oxygène et fait du bouche à bouche pour le faire respirer. Son cœur s'était arrêté, il ne respirait plus, et je lui faisais un massage cardiaque. Malheureusement, il faisait une sorte de blocage cardiaque. Suite au massage, ses yeux se convulsèrent et il bougea, la tête devint bleue. De nouveau, sa respiration s'arrêta et son cœur s'arrêta de battre. Certains patients reviennent alors. Il faut continuer, essayer de les sauver. Il eut d'autres convulsions et il dit « Docteur, je suis en enfer ». J'ai répondu « Voyez-vous, je n'y peux rien, moi je suis médecin. Docteur, vous ne comprenez pas ». Et encore une fois, ses yeux se convulsèrent. Son visage se mit à trembler, devint bleu, les battements de son cœur s'arrêtèrent encore. Une infirmière me dit « Faites quelque chose, il est mourant. C'est son dernier vœu, on ne peut pas l'ignorer ». Il venait de dire « Docteur, priez pour moi, empêchez que j'aille en enfer ». Quand vous ne faites plus le massage, je retourne en enfer. Ceci est un cas de mort clinique répété sur un même patient. J'ai dit d'accord. Je bluffais, je ne savais pas quoi dire. J'inventais une prière pour me libérer de ce vœu. Allons répéter. Dites ceci. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Garde-moi loin de l'enfer. Si je meurs, accepte-moi au paradis. Alors on répétait, et il répéta. Mais si je vis, je promets de t'appartenir pour toujours. Et il s'est ainsi converti grâce à une prière fabriquée de toutes pièces. Allongé sur le sol, au lieu de se contorsionner, d'avoir les pupilles qui se dilatent, de crier « Libérez-moi d'eux »,
il repose tranquillement. Il semble rasséréné, en paix. Quelle que soit la nature de leur expérience, chaque individu a été radicalement changé. Des recherches prouvent qu'ils sont devenus de bien meilleures personnes depuis leur expérience. Ils sont revenus avec un grand désir de connaissance et un sens très fort de l'importance de l'amour. Moody veut nous proposer l'idée que ce changement est la preuve qu'une expérience de mort clinique est plus qu'une crise passagère. Il semble que cela demande à ces personnes de prendre une attitude positive, au lieu d'être émotionnellement bloquées et de ne pas savoir comment mettre ces traumatismes hors de leur vie. Rawlings dit que le point commun dans l'étude de ces cas concernant la vie après la mort clinique, eh bien c'est le changement de vie. Rawlings ajoute qu'il ne considère ces expériences valables que si la famille, les amis et relations du patient sont d'accord qu'un changement est survenu. L'histoire de la presque mort de Kenneth Agin est spectaculaire. En avril 1933, Agin était cloué au lit. Il était malade depuis sa naissance, il souffrait d'une malformation cardiaque. Le 22 avril, son état empira. Toute sa famille était près de lui, attendant le médecin. Soudain, il ressentit une douleur fulgurante au niveau du cœur. Il était convaincu que sa dernière heure était arrivée. Je le cite, « Je ne sentais plus mes orteils, ils étaient engourdis. Puis cet engourdissement envahit mes pieds, mes chevilles, mes genoux, mes hanches, ma poitrine et mon cœur. Et je me sentis glisser hors de mon corps. Je savais que je n'étais plus dans mon corps. Je voyais ma famille dans la chambre, mais je ne pouvais pas communiquer avec eux. » Il se sentit alors transporté hors de la chambre et s'enfoncer ensuite dans ce qui lui parut être un puits ou une caverne. Agin déclare que pendant la descente, il apercevait les lumières de la terre qui s'éloignaient et qu'il se trouvait enveloppé par les ténèbres. Quand il arriva au fond de la caverne, il fut encerclé par des géantes flammes oranges. Il découvrit ce qu'il croyait être les grilles de l'enfer. Il dit qu'il a été attiré de force vers ces grilles, comme un aimant. Il a pourtant essayé de résister. Il ajoute « J'étais conscient qu'au fond de ce trou, une sorte de créature m'attendait. Je ne la voyais pas, mon regard était rivé aux grilles. » À l'instant où la créature attrapa Agin, une voix puissante, comme un coup de tonnerre, se fit entendre. La créature lâcha prise et Agin se sentit propulsé vers la lumière. Grand-mère! Kenneth, t'es vivant? Je vais mourir. Non, accroche-toi, accroche-toi. Où est maman? Je veux lui dire au revoir. Quand j'ai dit à ta mère que tu étais mort, elle s'est enfuie. Il faut que je dise au revoir à maman. Oui. Lily? Grand-mère, non. Non, mon Laisse pas. petit, non, je ne m'en vais pas. Non, je ne vais pas te quitter. Je reste avec toi. Oui, je ne m'en vais pas. Grand-mère, je m'en vais encore. Je t'aime. Agin dit que cela s'est produit 3 fois. La 3e fois, il a cru que cette expérience n'était qu'une hallucination. Mais tandis que les ténèbres l'entouraient, il fut convaincu que cet enfer était réel. Il ajoute qu'il a crié « Dieu, j'appartiens à l'Église, j'ai été baptisé dans l'eau !» Une fois encore, il se retrouva au fond du trou, face aux grilles et face à la créature. Et comme pour les 2 fois précédentes, il entendit la voix. J'ignore ce qu'elle disait, mais tout tremblait, tout vibrait. La créature vacillait. Agin se souvient qu'il priait pendant son ascension vers le monde terrestre. « Ô Seigneur, je viens vers toi au nom de Jésus-Christ. Je te demande humblement de me pardonner mes péchés. Je veux que vous sachiez que ce poids que j'avais sur la poitrine disparut complètement. » Le docteur Kenneth Agin a eu la chance de guérir. Il est maintenant connu à travers le monde en tant que fondateur et président de Rhema Bible School. Y a-t-il un enfer au-delà de la tombe? Où est-il? Les flammes sont-elles réelles ou figuratives? Qui va en enfer? Selon certaines religions, notre destin est un mystère jusqu'à la mort. Que pouvons-nous faire au sujet de ce qui nous attend après la mort? Sommes-nous impuissants? La mort frappe et nous prend quand elle le veut. N'y a-t-il aucune échappatoire? Il y a le cas d'une mort qui ressort parmi de nombreux autres.
peut-être la plus documentée. Cet homme tenait sa mort sous contrôle. Il a dit comment il mourrait et qu'il allait reprendre le contact par-delà le tombeau. Les gens, pour la plupart, étaient sceptiques, même ses amis les plus chers. Mais comme il l'avait prédit, il est mort. Et quelques jours plus tard, on l'aperçut. Ce jour-là, il apparut à un très grand nombre de gens. L'homme, c'était Jésus-Christ. Jésus a été crucifié un vendredi, mais les préparatifs de son enterrement ont dû être retardés jusqu'après le sabbat. Tôt le dimanche matin, 2 femmes vinrent au tombeau et furent surprises, très étonnées, par la présence d'un ange. Et elles découvrirent un homme habillé de blanc. Elles reconnurent Jésus. Elles se prosternèrent en le vénérant comme leur Seigneur. Il leur dit d'aller prévenir ses disciples. Il est intéressant de noter que la tradition orale et tous les épisodes se rapportant à la mort de Jésus, le tombeau vide et sa résurrection miraculeuse s'appuient d'abord sur les femmes. C'est une réalité extraordinaire, vu ce que nous savons sur les femmes au 1er siècle. Aujourd'hui, nous savons que femmes et hommes sont égaux. Nous traitons les femmes maintenant comme des égales. Nous croyons la parole d'une femme autant que celle d'un homme, mais ce n'est pas le cas dans plusieurs endroits du Moyen-Orient, et ça ne l'était pas, c'est sûr, au 1er siècle. Autrement dit, si les premiers chrétiens avaient voulu fabriquer un récit sur la résurrection de Jésus, ils n'auraient pas choisi de mettre en avant les femmes en tant que premiers témoins, parce que leur témoignage n'aurait pas été pris au sérieux. On jugeait les hommes plus crédibles. Les disciples s'étaient rassemblés dans un grenier. Il est facile de comprendre qu'ils étaient tristes et désorientés. Ils avaient perdu leur chef et leur espoir, et ils avaient peur. Rome avait des moyens imparables pour se débarrasser de groupes comme le leur. Rome neutralisait le chef, le tuait, et neutralisait ensuite disciples et sympathisants, et les détruisait d'une manière ou de l'autre. Marie a vu ce qu'elle voulait voir. Conte de fées. Et foutaise. Je dis que trop, c'est trop. Pas si fort, on va nous entendre. Ne t'inquiète pas. Et laisse Marie tranquille. Elle fait partie de notre groupe. C'est Jésus qui nous l'a imposé. Nous ne la voulions pas. Il est mort. Pourquoi elle ne l'aurait pas vu? Il a fait toutes sortes de miracles. Nous les avons vus de nos propres yeux. Rappelez-vous Lazare. Il a ressuscité d'entre les morts. Pourquoi pas lui-même? C'est terminé. Nous avions tort. Il était bon et généreux. Mais les hommes de cœur meurent aussi. Tout comme nous. Le désespoir, le découragement des premiers disciples juste après la mort de Jésus est très facile à admettre. Ils étaient plutôt démunis pour comprendre et saisir l'importance et le sens de la mort de Jésus et le témoignage du tombeau vide. Quand Jésus avait parlé de résurrection, eux croyaient qu'il voulait parler, comme n'importe quel pharisien ou juif du 1er siècle, qu'il voulait parler de la résurrection de tout le peuple, représenté dans Daniel chapitre 12. C'est-à-dire la résurrection de tous à la fin des temps. On ne s'attendait pas un instant qu'une seule personne puisse revenir d'entre les morts. Accablés par le désespoir, ils virent entrer Jésus dans la pièce. À ce groupe de sceptiques, Jésus promit qu'il serait parmi eux jusqu'à la fin des temps. Les récits sur Jésus, qui est apparu après sa résurrection à ses disciples, racontent que Jésus leur a demandé à manger, et dans un récit, on dit qu'il prépara à manger pour eux. D'un côté, cela démontre qu'il n'est pas un fantôme, ni une vision, il a un corps d'homme ressuscité d'entre les morts. D'un autre côté, Jésus reprend son ministère là où il l'avait laissé quand il avait partagé son dernier repas avec ses disciples. Malgré leur fuite au moment de son arrestation, leur reniement, il leur a pardonné et les a ramenés dans la communauté. Il a rétabli la communion entre eux en mangeant avec eux. Pendant le repas, il les a chargés de continuer son ministère et leur a affirmé qu'il serait avec eux jusqu'à la fin des temps.
Homme de peu de foi, parce que vous m'avez vu, vous avez cru. Mais bénis soient ceux qui ne m'ont pas vu et qui ont cru quand même. C'est quand la mort survient que la résurrection, par une croyance religieuse, devient vitale. Nous avons exploré la mort et l'au-delà. Très souvent, les gens qui ont connu une mort clinique ont rencontré une lumière très puissante qui les a aimés d'une façon indescriptible. D'autres racontent leur expérience avec l'enfer, pouvant être inversée en un instant en criant le nom de Dieu. La question de Dieu semble être en dehors des limites de la science, et la religion n'a pas toutes les réponses. La religion a toujours été pour l'homme la façon de comprendre et définir Dieu. Mais quelle est la façon de Dieu vers l'homme ? Dieu est décrit dans les Saintes Écritures comme un être d'une incroyable lumière et d'un amour inconditionnel. La Bible dit que Dieu aimait tellement le monde qu'il a envoyé son Fils pour rétablir les relations rompues entre lui et l'humanité. Les relations, pas la religion. C'est ce qui compte en fait. Jésus est seul quand il fait cette déclaration rassurante au sujet de la mort. Dans son essence, il a dit « Oui, j'ai conquis la mort, et vous n'avez donc plus rien à craindre. » La mort, nous n'aimons pas cette idée, mais nous ne devons pas la craindre. Nous devons seulement recevoir l'amour et le pardon que Dieu nous offre à travers la victoire de Jésus sur la mort. Alors nous vivrons pour toujours avec notre Créateur. Tout le monde doit mourir. Vous allez mourir. Qu'y a-t-il après la mort pour vous ? Jésus a dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean chapitre 3 verset 16. Jésus a dit « Moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela ? Jean chapitre 11 versets 25 et 26.